Bonjour et bienvenue dans cet épisode. On quitte le tumulte des grandes villes pour s'enfoncer dans un Japon plus secret, plus spirituel. On vous emmène dans un lieu hors du temps, où chaque pas semble murmurer une légende ancienne. Préparez-vous à ralentir et à vous émerveiller. Le train s'éloigne de Tokyo. Par la fenêtre, le paysage défile. Le Japon change et nous emmène ailleurs. À la sortie de la gare, une atmosphère différente nous enveloppe. Le pont Shinkyo apparaît, d'un rouge profond. Calme et majestueux, c'est ici que tout commence. Nous commençons l'ascension par de vieux escaliers en pierre. Chaque marche nous rapproche un peu plus du cœur spirituel du site. Juste avant d'atteindre le tombeau de Tokugawa Ieyasu, on découvre cette magnifique fontaine en bronze en forme de dragon. Elle est à la fois élégante et puissante, symbole de purification et de protection dans la tradition japonaise. Voici Shadow Shonin, moine du 8e siècle, premier spirituel des montagnes de Nikko. Il a ouvert la voie dans ces terres sacrées et fondé les premiers temples bouddhistes de la région. Sa statue incarne la sagesse et la paix intérieure, un lieu de silence, de force et de sérénité. Et nous voici maintenant devant le cœur du sanctuaire Toshogu. Ce temple est dédié à Tokugawa Ieyasu, le fondateur de shogunat Tokugawa, qui a dirigé le Japon pendant plus de 250 ans. Construit au XVIIe siècle, il incarne la puissance, la paix et l'unité du pays. Un temple vraiment unique au Japon. Cette colonne noire et dorée s'appelle un sorin. C'est une flèche sacrée, symbole du lien entre la terre et le ciel dans le bouddhisme. Ici, elle s'élève seule, comme un axe du monde, vers la paix intérieure. Juste à côté du célèbre sanctuaire Toshogu, on découvre ce petit étang paisible, habité par de magnifiques carpes-corps. C'est un coin de nature harmonieux, entre eau, pierre et végétation. C'est un endroit propice à la méditation. Nous voici à Nikko, à 2 heures de train de Tokyo, une ville sacrée, située dans les montagnes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès l'entrée, on découvre cette superbe pagode à 5 étages, un chef-d'œuvre d'équilibre et de couleurs, typique de l'architecture bouddhique japonaise. Nous pénétrons maintenant dans la grande cour du sanctuaire Toshogu, l'un des sites les plus célèbres de Nikko. Tout autour de nous, plusieurs bâtiments richement décorés témoignent de la puissance des shoguns Tokugawa. C'est ici que repose Tokugawa Ieyasu, le fondateur de shogunat, qui a dirigé le Japon pendant plus de 250 ans. Voici la porte Yomeimon, souvent surnommée la porte du soleil couchant, tellement elle est belle, qu'on pourrait rester des heures à l'admirer. C'est la porte principale du sanctuaire Toshogu, et sans doute l'un des exemples les plus impressionnants de l'art architectural japonais de l'époque Edo. Regardez tous ces détails sculptés. Il y a plus de 500 figures décoratives, dragons, sages chinois, créatures mythologiques, chacune finement colorée et dorée à la feuille d'or. Le chat endormi. Cette petite sculpture est l'une des plus célèbres de Nikko Toshogu.
Le chat protège la porte d'entrée du tombeau du seigneur Tokugawa Ieyasu. Dès l'entrée de Toshogu, on découvre 3 bâtiments distincts, également appelés les 3 entrepôts sacrés. Sur l'un d'eux, la gravure des 3 singes sages attire l'attention de nombreux visiteurs. Ils représentent les anciens enseignements de l'enfance. Ne pas dire de mal, ne pas entendre de mal, ne pas voir de mal. Ce dernier étant souvent remplacé par ne pas faire de mal. Cette sculpture de singe possède 8 faces différentes, censées représenter une vie humaine. Cette porte symbolise la puissance de Shogun Tokugawa et l'harmonie entre spiritualité et beauté. C'est un lieu sacré, mais aussi un véritable musée à ciel ouvert. La lanterne tournante, cadeau des Hollandais du XVIIe siècle. Une fois allumée, elle tourne automatiquement. Derrière le sanctuaire arrière, appelé Okumiya, qui abrite le tombeau de Tokugawa Ieyasu, se trouvent les célèbres 200 marches de pierre. Chaque marche est faite d'une seule pierre, tout comme la longue rampe qui longe l'escalier, taillée dans un seul bloc de pierre. Le lapin blanc est un symbole de chance, de protection et de guérison dans la culture japonaise. Ce lapin est vu comme un messager des dieux et un porte-bonheur. Voici une statue de Tanuki, un personnage de folklore japonais. Il symbolise la chance, la prospérité et la bonne humeur. On le retrouve souvent près des sanctuaires comme porte-bonheur. Ces 2 poissons blancs symbolisent la chance, l'harmonie et la pureté, un joli message de paix et d'équilibre. Notre fille nous guide à travers cette majestueuse porte Tori, du sanctuaire Futurazan, un lieu paisible au cœur des forêts de Nikko. Ici, la nature et les esprits sacrés se rencontrent, dans le silence et le respect. Que représentent ces tonneaux de saké? Ce sont des offrandes symboliques de saké, faites aux divinités shinto. Le saké est considéré comme une boisson sacrée au Japon, utilisée pour purifier, honorer les dieux et prier pour la prospérité. Les tonneaux ne sont pas plats, ils sont décoratifs, souvent offerts par des brasseries ou des commerçants pour remercier les dieux ou demander leur protection. On entre ici dans une cour paisible avec un petit sanctuaire. À droite, un stand propose des porte-bonheur traditionnels, appelés omamori. Un peu plus loin, une jolie structure en forme de cœur permet d'accrocher ses vœux, souvent liés à l'amour. Et au centre, ce lapin doré attire les regards. Il symbolise la chance et la bienveillance divine. En descendant les marches, on découvre cette statue en pierre d'un personnage paisible et bienveillant. Elle symbolise la protection spirituelle, la sagesse et la chance. Ces 2 personnages qui se trouvent au pied de la stèle commémorative symbolisent l'amitié entre l'humain et la nature, avec un message: avancer avec de bonnes relations en harmonie avec ce lieu spirituel. Ce maillet magique japonais s'appelle Ushai no Kozushi. En le touchant, on espère attirer la chance et de bonnes relations. Il symbolise les vœux exaucés et les rencontres heureuses. Nous voici devant le Taiyun,
le mausolée de Tokugawa Iemitsu, troisième shogun du clan Tokugawa. Moins connu que le Toshogu, ce lieu est tout aussi majestueux. Niché dans la forêt de Nikko, un lieu de mémoire, de spiritualité et d'une beauté saisissante. Nous partons à la découverte d'un lieu encore préservé du tourisme de masse, un trésor caché dont la beauté silencieuse émerveille ceux qui prennent le temps de s'y aventurer. Dans cet épisode, on va vous emmener vers un lieu enveloppé de silence. D'étranges gardiens semblent veiller sur des âmes qui passent. Leur présence intrigue, leur regard apaise. Mais qui sont-ils vraiment? La réponse vous attend dans cette vidéo, sur ce chemin hors du temps. Nous sommes en train de longer un chemin qui mène vers cet endroit mystérieux. On passe par une zone un peu cachée, discrète, rarement commentée dans les guides touristiques, mais chargée de spiritualité. Puis, en poursuivant notre chemin, un petit sanctuaire discret nous attend sur la droite. À ses côtés, 3 statues Jizo accueillent les visiteurs, comme des gardiens silencieux, coiffés de rouge pour veiller sur les âmes et sur ceux qui s'égarent. Puis nous arrivons vers un petit pavillon bouddhique, très ancien et souvent déserté. Bien qu'il soit rarement ouvert, il reste un lieu sacré très puissant, entouré de mystère et de silence, renforcé par sa position isolée. Un petit hôtel ou pavillon dédié aux Jizo, protecteurs des enfants et nourrissons, souvent appelé Koshado. On y trouve parfois des jouets ou des prières écrites par des familles. C'est un lieu très touchant et très discret. Le silence devient presque sacré. Le lieu semble figé hors du temps, comme suspendu entre ciel, forêt et mémoire. Puis nous découvrons des statues de divinités protectrices. Elles veillent silencieusement dans un espace hors du temps. Le fait que le lieu soit déserté renforce cette impression de mystère sacré. Ce temple rouge mystérieux est un pavillon dédié à Kannon, la déesse bouddhique de la compassion, de la miséricorde et du pardon. Les objets en pierre sont envahis de mousse, d'humidité ou de verdure, ce qui donne ce sentiment d'abandon mystique, comme si la nature elle-même protégeait les lieux. Après la quiétude du mystérieux temple rouge, nous empruntons un petit chemin bordé d'une rivière. Nous découvrons ce monument majestueux, dressé fièrement au cœur de la forêt de cèdre, le Taiyunin, peu connu des visiteurs pressés. Ce mausolée est pourtant un trésor d'architecture, érigé à la mémoire de Tokugawa Iemitsu, petit-fils du célèbre Ieyasu. Ici, l'or et le noir s'entrelacent, dans une harmonie puissante et solennelle. Le silence devient sacré, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Un pilier solitaire nous arrête un instant. Il porte une simple phrase, éclaire un coin du monde. Un appel à la sagesse discrète, à la bonté silencieuse. Quelques pas plus loin, une petite porte en bois, presque oubliée, nous ouvre le passage.
derrière elle. Un monde figé dans la pierre nous attend. Et nous y voilà, ce lieu dont on vous a parlé au début, entouré de mystères. Voici les Kamangafuchi, le ravin silencieux et ses étonnantes giseaux alignés, gardiens des âmes et du temps. C'est un lieu hors du temps. Des dizaines de petites statues silencieuses nous regardent. Ce sont des gardiens des âmes perdues et des enfants. Elles veillent immobiles, mystérieuses. Puis vient le moment de revenir sur nos pas. Au loin réapparaît le mythique pont rouge, le Shinto. Dernier regard vers ce lieu chargé d'art, avant de reprendre le train et de garder en nous un peu de la magie de Nikko. The next station is Shiodome U2. ご注意ください。搭乗にご協力をお願いします。Ça va durer 13 minutes là maintenant. On aura plus d'animation. まもなく芝浦ふ頭。芝浦ふ頭。
マナーズリンクユニコーンガンダムいきます。énorme.
voyage ensemble sans C'est comment il est fait notamment? dérivant sous le ciel profond. Des découvertes à chaque pas, la nature les guide par ici et là. Amoureux sous les étoiles, 本日はテレタモメント leur あり amour がとうございました。 se dévoile. まもなく Sur les routes, ils aiment partager avec leurs abonnés. Ils se lient leur chaîne YouTube pleine de vie. Canou et Canoute à chaque nuit. L'aventure qui les rende forts. Ils rient des tempêtes et des torts, aimant leurs enfants et petits-enfants. Chaque jour, c'est un instant vivant. Les montagnes puis les rivières s'explorent dans cette atmosphère. Leur cœur bat à l'unisson, en quête de l'horizon. Sur les routes, ils aiment partager avec leurs abonnés. Ils se lient leur chaîne YouTube pleine de vie. Canou et Canoute à chaque nuit. Les montagnes, puis les rivières s'explorent dans cette atmosphère. Leurs cœurs battent à l'unisson, en quête de l'horizon. Sur les routes, ils aiment partager avec leurs abonnés. Ils se lient leur chaîne YouTube pleine de vie. Canou et Canoute à chaque nuit. Un homme et une femme, main dans la Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le Japon. On espère que ces découvertes vous ont autant émerveillé que nous. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus plu ou ce que vous aimeriez qu'on explore la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour nous soutenir dans cette belle aventure. On se retrouve très vite pour de nouvelles escapades avec Canou et Canoute. Sayonara!